Tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le haul cadeau de Noël. C'est une vidéo que j'aime beaucoup regarder chez les colocopines. Donc je me suis dit que j'allais aussi faire cette vidéo. J'espère que vos fêtes se sont bien passées. Moi ça a été vraiment super chouette. Tout le monde a été bien gâté, moi y compris. Donc c'est parti, je vous montre tout de suite ce que j'ai acheté. Ce que j'ai reçu. Pour une fois c'est pas moi qui ai acheté. Mais si quand même avant Noël, je me suis acheté la boîte de 80 Prismalo. Donc ce n'est absolument pas raisonnable, on est bien d'accord là-dessus. Mais bon, que voulez-vous? J'avais vraiment envie de tester cette gamme-là. Donc on est dans une gamme loisir, puisque chez Carandache, vous avez les Supracolor Soft et vous avez les Muséum qui sont encore au-dessus. Mais voilà, c'est quand même un petit prix. Cette boîte là, je crois qu'elle est aux alentours de 140 €, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même un petit prix. Et franchement, j'en suis pas déçue du tout. Ils sont vraiment super. Donc je vais vous montrer tout de suite le nuancier. Donc le voici. Vous avez 80 teintes. Beaucoup de ocre, de rouge, pas mal de violet et de très beaux bleus. Voilà, les verts aussi sont très beaux. Pas mal de jaune orangé et quelques roses. Voilà. Donc franchement, ils sont bien pigmentés, ils s'aquarellent très facilement. Donc bon, voilà, avec Carandache, de toute façon, on est rarement déçus. Peut-être que je vous ferai une vidéo test à vie sur ces crayons. Dites-moi si ça vous intéresse. Ils se présentent comme ceci, ils ressemblent beaucoup au Pablo. Voilà, c'est le même esprit et franchement, ils sont quand même super bien. Voilà pour ça, donc j'ai déjà fait 2 colos avec et franchement je les apprécie beaucoup, je les trouve très bien et ils sont pas non plus hyper chers. Je veux dire, si vous voulez des crayons aquarellables quand même bien et pas non plus à un prix trop excessif, ceux-là sont vraiment bien. Ensuite, donc j'ai déjà vous montré mes cadeaux de Noël hors colo et on passera ensuite à la partie colo. Donc dans un premier temps, de la part de ma sœur, j'ai eu ce magnifique t-shirt, donc de la marque Levi's blanc. Donc franchement j'étais super contente, c'est le genre de truc que on porte avec une jupe en jean, un pantalon noir, des baskets, ça passe toujours et franchement voilà, j'adore. Donc j'étais super contente. Un basique bien sympa à avoir dans sa garde-robe. Ensuite, de la part de mes beaux-parents, j'ai eu ce jeu-là. Donc il s'agit de Pokémon version épée sur Switch. Donc ça, c'était un cadeau que j'avais demandé et que je n'ai pas encore testé, mais ça va certainement être fait dans l'après-midi. J'ai trop hâte de l'essayer. Franchement, il est trop bien. En plus, il y a ma Polochon qui l'a eu aussi. Donc on va pouvoir jouer ensemble. Voilà. Trop bien. D'ailleurs, elle a déjà commencé, il faut que je me dépêche, il faut que je la rattrape. Ensuite, de la part de mon mari, donc j'ai eu ce magnifique cadeau. Donc il s'agit d'un bracelet Pandora. Et donc ça a été toute une histoire pour l'avoir, ce bracelet. Donc il s'agit d'un bracelet comme ceci, donc de la collection Harry Potter que je voulais absolument parce que j'avais eu un gros coup de cœur dessus. Donc à la base, je voulais le bracelet qui est exactement le même, mais ici vous avez le fermoir vif d'or. Mais malheureusement, il était en rupture de stock totale dans toutes les boutiques de ma ville, donc de Lyon. Et il était aussi en rupture sur internet, en tout cas dans ma taille, puisqu'il faut savoir que moi je fais la taille 17, donc c'est la plus petite taille. Et malheureusement, voilà, il n'y avait plus du tout le bracelet vif d'or. Donc j'ai opté pour celui-ci qui est un fermoir en forme de cœur. Et je me dis que bon, finalement, si un jour j'ai envie d'autres charms que Harry Potter, au moins il est neutre. Mais sinon je le trouve canon. Ensuite, au niveau des charms, donc mon mari m'a pris 2 clips que vous voyez ici. Donc ça permet de maintenir, on va dire, les charms au milieu pour éviter qu'ils bougent sans cesse. Donc des clips avec des strass. Et au milieu, donc il m'a pris 2 charms. Donc celui-ci, donc qui est Harry. Je sais pas si on verra bien. Donc il s'agit de Harry, puisqu'il faut savoir que c'est mon personnage préféré. Et vous avez celui de
la maison Gryffondor, qu'on ne voit absolument pas. Voilà, vous avez Gryffondor et en fait dessous vous avez une autre languette, si j'arrive à le montrer, voilà, où il y a la devise de Gryffondor. Voilà, donc Gryffondor c'est ma maison, hein, ma maison de cœur. Chaque fois que j'ai fait des tests, j'étais toujours dans cette maison-là. Voilà, et ici, donc ça c'était de la part de mon beau-frère et de ma belle-sœur. Il s'agit du Charms Poudlard, pareil, qui était en rupture de stock de partout, qu'ils ont réussi à avoir, je ne sais pas comment, mais ils ont réussi à l'avoir. On voit pas très bien, mais voilà, en gros c'est Poudlard, et derrière vous avez le blason des 4 maisons. On voit mieux de loin finalement. Voilà, donc il est juste magnifique, je l'adore. Et voilà, donc là aujourd'hui je le mets pas puisque bon, vu que je suis chez moi, j'avais pas trop envie de l'abîmer, donc je le range dans sa boîte. Voilà, donc ça c'était le cadeau de la part de mon mari et de mon beau-frère et ma belle-sœur. Ensuite, de la part de mes parents, j'ai reçu cette liseuse puisque j'avais demandé à mes parents une liseuse. Donc moi je me suis acheté juste la coque là hier parce que forcément c'est mieux d'avoir une coque. Donc j'ai pris la Petit Prince que je trouve trop belle. Et en fait il s'agit de la Kindle Paperwhite. Donc c'est le modèle de 2018 puisqu'ils ont sorti un autre modèle 2019 mais il est plus petit et il y a moins de mémoire. Donc ils m'ont pris celui-ci. Et je me suis déjà acheté des bouquins. Donc ça je vous en parlerai dans le prochain vlog. Je vous parlerai un petit peu de mes lectures. Mais là j'ai attaqué le tome 1 du livre, enfin de la saga Un palais d'épines et de roses. Il était plus que temps que je me mette à cette saga, que je commence à lire ces bouquins puisqu'on en parle et franchement j'avais toujours pas lu. Donc là j'ai commencé et j'adore. Déjà j'adore le peu que j'ai lu. Voilà, je me suis aussi pris un livre qui s'appelle Donne-moi ton cœur que j'avais vu sur la chaîne de Steph Piketty Bookin. Mais je me souviens plus de l'autrice, mais je vous en reparlerai en vlog. Et voilà, je me suis pris d'autres livres, mais j'adore franchement la liseuse. C'est vraiment un plus. Il y a ma copine Ali de la chaîne Les Colos d'Ali et les livres d'Ali, du coup, qui lit beaucoup sur liseuse. Et du coup, ça m'avait encore plus donné envie. Donc voilà pour ça. Donc là on a fait le tour de mes cadeaux, on va dire hors coloriage. J'ai aussi eu des sous par mes grands-parents et un coffret beauté avec du make-up, mais bon ça je vous montre pas parce que c'est dans ma salle de bain et voilà, c'était de la part de mes grands-parents et j'étais ravie. Et ensuite de la part donc, de ma tante, j'ai reçu cette trousse. Donc là, en fait, il faut savoir que j'avais absolument rien demandé à ma famille en coloriage puisque bah, voilà, j'estimais que j'avais largement assez de quoi faire. Mais ils m'ont quand même offert des cadeaux et ils ont quand même trouvé des trucs qui m'ont plu. Donc vous allez voir ça. Donc là déjà, j'ai eu cette trousse. Et en fait, elle n'est pas du tout comme les autres trousses que je peux avoir. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc déjà, il n'y a qu'une seule fermeture. Ça, c'est trop cool. Et en fait, dedans, ça se présente comme ceci. Voilà, donc là j'ai tous mes Stinovo et mes Supermina que j'adore, que j'utilise très souvent. Et en fait, vous voyez qu'il y a les deux gammes de 50 qui rentrent. Donc vous pouvez à peu près mettre une centaine de crayons. Et en fait, ce que je trouve trop bien, c'est que c'est hyper fin comme trousse. Elle est toute fine. Je pense que vous vous rendez compte que comparé à... aux grosses trousses, vous savez, sur 3 niveaux, là, elles sont beaucoup plus fines et au final, je mets 100 crayons dedans. Voilà, donc après, c'est pas la meilleure protection, je pense que je mettrai pas mes luminances dedans, mais pour des crayons Giotto Stinovo ou si vous avez des gammes, moyenne gamme, franchement, ça va nickel. Donc ça, j'étais ravie. Vous avez aussi une petite fermeture à l'arrière si vous voulez ranger des nuanciers ou autres, donc super pratique. Il y a une petite poignée et franchement elle est toute mignonne. Il y a une poche devant également. Donc voilà. Super cadeau, j'étais super contente. Ensuite, donc cette fois-ci de la part de mon papa qui m'a gentiment offert. Désolée, j'avais du mal à l'attraper. Donc il m'a gentiment offert ceci. Donc bah vous voyez, je l'ai déjà. Donc il s'agit du Twilight Garden de Maria Troll.
mais dans une version, je ne sais pas trop quoi, puisque ce n'est pas la version Mus, mais c'est une autre version. Et voilà, il m'a dit qu'il avait tapé sur Amazon coloriage adulte et qu'il était tombé dessus, qu'il savait pas du tout si je l'avais ou pas et qu'il n'avait pas du tout envie de se taper toutes mes vidéos. Donc il me l'a pris quand même, mais franchement je lui ai dit que c'était pas grave parce que voilà, Maria Troll c'est une de mes illustratrices préférées avec Clara Markova. Et j'aime énormément le Twilight Garden, c'est d'ailleurs mon préféré avec le Flora. Et le mien, j'avais la version anglaise et c'était un des tout premiers livres que j'ai acheté. J'avais pas mal colorié dedans. J'avais fait des colos qui me plaisaient pas forcément dedans, du coup j'avais plus trop envie d'y retourner. Et en plus j'avais eu un souci avec un colo, j'ai un cheveu devant, qui avait malheureusement traversé et qui m'avait complètement gâché en fait cette page-ci. Moi j'avais colorié la première page, celle-ci là, et en fait ça avait traversé derrière, donc ça avait gâché ce colo. Mais honnêtement, le papier est super bien et je l'adore. Voilà, moi qui adore colorier, moi j'adore colorier les fleurs, j'adore colorier les feuilles. C'est un kiff de colorier des feuilles. Voilà, j'aime énormément. Enfin, ce petit colo là, il prend pas 20 ans, il est trop mignon. Moi de toute façon, j'ai toujours été plus Maria Troll que Anna Carlzone. Je pense que voilà, Anna Carlzone, j'ai un peu de mal, mais voilà, pareil, j'adore ce colo. Je pense qu'on peut en faire de très belles choses, donc voilà, je suis super contente de l'avoir et je pense que je vais aller dedans très rapidement. Ensuite, deuxième livre de coloriage, il s'agit de celui-ci. Donc celui-ci, j'étais complètement passée à côté, je n'étais pas au courant du tout que ce livre était sorti. Il s'agit du Color Morphia de Kerby Rosanes et quand j'ai vu ça, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai même cru que ce n'est pas un livre de coloriage. Mon père a dit si, c'est un livre de coloriage. Et en fait, c'est tout simplement un best-of de tous ces livres. Donc je trouve ça trop bien. Si vous n'avez pas de livre de Kerby Rosanes et que vous ne savez pas lequel prendre, prenez celui-là. Vous avez un petit peu de chaque. Et franchement, la sélection, elle est juste top. Parce que tous mes colos préférés de tous les livres confondus, ils y sont. Moi, je suis très attachée à mon Mythomorphia, donc voilà, que je fais régulièrement. Mais j'aime beaucoup les colos du Geomorphia, j'aime beaucoup les colos du Imagimorphia, et c'est vrai que c'est des livres que je n'entame pas parce que voilà, je peux pas entamer non plus tous les livres. Et le fait d'avoir que celui-ci, ça permet finalement d'entamer qu'un seul livre et d'aller piocher dans tous les livres de Kerby Rosanes. Donc il y avait déjà ça comme point positif. Le deuxième point positif, c'est que le papier est juste dingue. C'est pas du tout du marabout, c'est d'édition Plume, donc c'est du papier méga épais. Ensuite, autre point qui est très intéressant, c'est qu'au début du livre, vous avez des colos mis en couleur directement par Kerby Rosanes. Donc ça, je trouve ça top pour s'inspirer. Voilà. Franchement, c'est canon. Et de même de voir les coloriages coloriés, des fois, ça peut vraiment donner des idées. Donc voilà les siens. J'aime beaucoup ce qu'il a fait. Franchement, c'est juste canonissime. Voilà. J'adore. Et donc ensuite, vous avez la partie colo. Et enfin, le point qui a fini de me convaincre, outre que ce soit une très belle sélection, hein, puisque vous avez vraiment les colos qu'il y a dedans, ils sont magnifiques. Je vous laisse aller voir si vous voulez des présentations, hein, sur YouTube, il y en a des présentations de ce bouquin, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais vraiment, ils ont fait une chouette sélection. Et voilà, ce que j'aime énormément, c'est que vous avez notamment ce coloriage-là en entier, puisqu'on est d'accord que dans le Fantomorphia, vous n'avez que cette partie. Et vous n'avez pas ça. Voilà. Donc moi, ça m'embêtait parce que ce colo est magnifique. Et le deuxième coloriage que j'aime énormément et que j'étais très frustrée de n'avoir que la moitié, c'est celui-ci. Si j'arrive à mettre la main dessus, voilà. Oh là là, celui-ci. Voilà. Celui-ci, c'est juste une tuerie nationale. Et pareil, dans le Geomorphia, je n'avais que la moitié. Alors que cette moitié m'intéressait. Voilà, il est juste magnifique. Moi qui suis complètement fan des animaux polaires, avec les narvals, les orques, la baleine, enfin voilà, les phoques. Il est trop beau. En plus voilà, c'est un dessin qui peut être fait en hommage
réchauffement climatique à la planète. On peut faire un effet d'aurore boréale. Enfin, il m'inspire trop ce colo. Donc franchement, j'étais hyper contente de l'avoir. Et franchement, ouais. Bien, ça va bien me servir, je pense, pour aller faire des colos autres que le Mythomorphia. Et ensuite, dernier cadeau et pas des moindres, il s'agit... voilà, donc c'était un cadeau que je m'attendais pas du tout. Donc ça c'était de la part de mon mari et mes parents en fait qui se sont mis ensemble pour me l'offrir. Et j'étais juste comme dingue parce que je me suis demandé comment ils avaient eu l'idée tout simplement. En fait, ils savaient que les luminances c'était mes chouchous et du coup ils sont allés en magasin pour voir ce qu'il y avait comme les luminances et ils lui ont parlé de ceci. Donc en fait les muséums, il faut savoir que ce sont des crayons en fait aquarelle, c'est-à-dire que c'est de l'aquarelle en godet, donc de qualité extra fine, donc artistique, qu'on a mis en crayon. Voilà, c'est pas une mine, si vous voulez, qui est aquarellable, c'est vraiment de l'aquarelle en godet qui est en crayon. Donc ils se présentent comme ceci, ils sont mais juste magnifiques niveau couleur. Vous avez donc ceci. Je vais vous montrer sans essayer de tout casser. Donc en tout cas dans la boîte de 40, puisque ça existe en 76 teintes, hein, comme les luminances. Moi j'ai donc ces teintes là. Voilà, comme ceci. Je sais pas si vous allez arriver à voir. Voilà. Donc c'est juste magnifique. J'ai fait un nuancier, donc rapide. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc j'ai fait ça sur un bout de papier un peu à l'arrache. Mais je voulais vraiment tester les teintes. Et c'est juste magnifique, c'est hyper pigmenté, ça s'aquarelle très bien. De toute façon, bah, c'est de l'aquarelle, donc voilà, zéro trace. Et voilà, c'est de la dinguerie, je m'y attendais pas du tout, franchement. Ils ont réussi à me surprendre sur du colo, fallait quand même y aller. Voilà donc ce que j'ai reçu pour Noël, je suis ravie, surtout que voilà, au mois de janvier il va y avoir les sorties Disney qui vont arriver, donc dès la semaine prochaine. Donc encore mieux, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu en commentaire, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt, bye.